Bonjour à tous, on continue les corrections donc sur les nombres complexes, notre toute dernière partie des nombres complexes. Et on est d'ailleurs sur la fin là quand même hein, du chapitre. Bon, il reste pas mal d'exercices à corriger, mais bon, finalement, il reste de l'application de tout ce qu'on a vu, mais pas vraiment de nouveautés. Donc on va voir justement ce qu'on peut faire encore avec ce qu'on a déjà appris. Alors il y avait le 16 qui ressemble beaucoup au 15, donc pour ceux qui avaient suivi le 15, honnêtement c'est la même chose, hein, donc celui-là on va aller assez vite je pense. Après, on avait le 19 qui, lui, pour le coup, est un exercice un peu nouveau où on mélange les suites et les complexes, mais ça va bien se passer. Ensuite, il y avait le 24 qui est finalement j'allais dire une redite, alors peut-être pas une redite, mais presque, hein, de tous ces exercices là où on vous fait chercher des cosinus ou des sinus qui ne sont pas connus. En fait, il y a plein de façons différentes de le demander, mais finalement, ce qui est derrière, c'est tout le temps la même chose. Donc là, c'est encore une autre manière peut-être de trouver la question. Mais bon, on va voir qu'en fait, des choses que vous avez déjà faites. Donc évidemment, hein, je pense que vous commencez à comprendre, ce genre d'exercices sont des exercices types, hein, ça fait un certain nombre de fois qu'on en fait. Donc bon, voilà, là ce sera l'occasion justement de revoir encore ça. Et pour le coup, on le fait 3 fois d'affilée dans le 24. Donc voilà, il y a pas mal à faire, mais c'est pas très difficile. Et après, on avait le 26 qui lui aussi est un petit peu nouveau, mais enfin bon, vous allez voir, c'est pas très difficile. On associe, enfin on met des fonctions maintenant qui sont définies sur les complexes, d'être définies sur les réels. Mais bon, ce qu'on vous demande, c'est pas bien compliqué, hein, c'est que des histoires d'images en fait. Allez, on y va. Donc le 16. Alors le 16, comme le 15, on vous demandait de... Ah oui, d'ailleurs, moi j'ai justifié, mais on ne me demandait pas de justifier, on me demandait juste à l'aide. Bon, bref. Donc on vous fait remarquer que E, I, pi moins X, c'est pareil que I, pi fois E, I, E moins I, X. Pardon, je vais y arriver. Moi je l'ai redémontré, mais bon, enfin rien de très violent. Et on vous demande à partir de ça d'obtenir une expression simplifiée en fait de cos pi moins X et sinus pi moins X. Donc exactement de la même manière que pour pi sur 2 moins X comme dans le 15, en fait, l'idée c'est de... Bon, on remarque en effet cette relation-là. Voilà. J'ai déjà écrit pas mal de choses pour gagner un petit peu de temps, hein, parce que sinon, vu le nombre d'exercices, vous allez avoir une vidéo d'1 heure, donc j'essaie d'éviter. Donc oui, par conséquent, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé l'exponentielle, enfin la forme exponentielle par la forme trigo, parce que vu qu'on vous demande d'en arriver à des cos et des sines, automatiquement, bon normalement ça doit faire tilt hein, dans votre tête, on part des exponentielles, on veut des cos et des sines, on va passer par la forme trigo. Et l'avantage de la forme trigo, c'est que c'est à la fois une forme algébrique, c'est-à-dire une partie réelle et une partie imaginaire, avec une écriture donc, qui est unique à 2 pi près. Et donc on est capable après d'identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement? Bon, alors j'ai remplacé chacune des exponentielles, donc celle-là, des formes exponentielles, hein. Celle-là, elle est là. Ensuite, celle-là, elle est là. Et enfin, celle-là, elle est là. Voilà. Donc j'ai remplacé chacune des formes exponentielles par leur forme trigo. Il s'avère que EIP, bon, on l'a déjà vu celle-là plein de fois, en fait ça fait -1. Vous n'étiez même pas vraiment obligé d'écrire la forme trigo, ça vous êtes censé le savoir. Et après, cos moins x, parce que rappelez-vous, dans la question, on vous demandait en fonction de cos x et sinus x. Donc je vais quand même modifier ça. Cos moins x, heureusement pour nous, bah, ça fait pareil, c'est pareil que cos x. Cos est une fonction paire, c'est-à-dire que je prenne un nombre où son opposé, l'image est la même. Et le sinus, lui, au contraire, enfin au contraire, c'est pas le contraire d'ailleurs, mais c'est une fonction impaire, c'est-à-dire que l'image de moins x, c'est la même que l'opposé de l'image de x. Autrement dit, ça veut dire que sinus moins x est égal à moins sinus x. Normalement, c'est pas la première fois que vous le remarquez. Du coup, ça me fait moins cos x. Donc là, je développe en fait hein, mon -1, je l'applique. Et ensuite, j'ai -1 fois moins sin x. Hein, donc ça fait plus, et on n'oublie pas le i au passage, i sin x. Et du coup, par identification, d'ailleurs je vais l'écrire, par identification, c'est-à-dire on identifie partie réelle et partie imaginaire. On a donc cos pi moins x égale. Alors du coup là, qu'est-ce qu'on fait? On dit ok, moi ces deux choses-là, elles sont égales. Ici, la partie réelle, c'est cos pi moins x. Ici, c'est moins cos x. Donc ça veut dire que les deux sont égales, puisque les deux nombres complexes sont égaux, donc leur partie réelle aussi. Et leur partie imaginaire, je vais prendre une autre couleur, pardon. Voilà, on va prendre là. Qu'est-ce que je peux prendre? Du bleu. Non, le bleu, oui, voilà, du bleu clair. Donc, partie imaginaire, elle est ici.
et j'ai ici la partie imaginaire. Donc ça veut dire que sinus pi moins x, c'est sinus x. Ces formules-là, vous êtes censés les avoir déjà rencontrées normalement en première, peut-être même en seconde, parce que vous avez eu l'ancien programme de seconde, donc c'est possible. Mais bon, voilà, je pense que ça ne vous fait pas de mal de vous les remémorer. Je rappelle, je vous l'avais déjà montré en classe, donc je ne vais pas le refaire là, mais ça se retrouve aussi sur le cercle, hein, c'est-à-dire que vous placez un angle, celui que vous voulez, que vous appelez x, et ensuite vous placez pi moins x, et vous allez vous rendre compte que les cosinus sont opposés, les sinus sont égaux. Voilà, si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra en reparler, mais je ne vais peut-être pas refaire tout ça, puisque je l'ai déjà fait quand on avait fait les formes trigo, justement. Alors ensuite, pareil pour pi plus x. Bon, je le fais rapidement puisque c'est exactement la même chose. On a le même type de relation. Cos pi plus x égale, alors bon, j'ai remplacé. Le EIP, je l'ai remplacé directement par moins 1. Je développe mon moins 1, ça me donne ça. Et donc, cos pi plus x, c'est égal à moins cos x. Et sinus pi plus x est égal à moins sinus x. Donc quand vous rajoutez pi à un angle, en termes de cosinus et de sinus, en fait, vous passez aux opposés pour les deux. Donc ça aussi, normalement, ça vous permet de retrouver des formules que vous connaissiez déjà, a priori. Donc ça, c'était pour le 16. Le 19. Alors comme je l'annonçais tout à l'heure, le 19, un peu plus intéressant, parce que c'est un type d'exercice qu'on a très peu travaillé, en fait, jusque-là. Un petit peu quand même, hein, on en avait vu un petit peu, mais assez peu finalement, où on vous parle un petit peu de suite aussi en même temps. Mais on va voir que c'est pas bien difficile, à condition bien sûr que vous sachiez vos basiques sur les suites. Alors première question, bon ça va, on vous demandait de... Vous voyez, je vous le remets, le 19. On vous demandait de trouver une forme exponentielle de Q. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé déjà le module, ça vous savez faire. J'ai appelé θ l'argument, etc. J'ai cos θ, sinus θ. Bon, je passe ça normalement, ça fait partie des compétences déjà acquises. Arrivé à 1 sur racine de 2, on se souvient qu'il suffit de multiplier par racine de 2 en haut et en bas, hein, pour avoir justement racine de 2 sur 2, qui est plus parlant, puisque c'est comme ça qu'on l'apprend sur le cercle trigo. Donc on a racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, ce qui veut dire que, que θ, c'est forcément pi sur 4, modulo de pi. Voilà, donc ça c'est un argument possible. Et du coup, pour la forme exponentielle, je rappelle que forme expo, c'est module de... Du coup, ici, le nombre, il s'appelle Q. Donc, module de Q exponentielle de I argument de Q. Voilà. Et donc, ça nous fait racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Voilà, donc la forme exponentielle du nombre Q. Ensuite, on vous demande, la B, c'était, pour tout entier naturel n, donner l'expression de Wn. Donc, justement, là, on arrive sur le terme général de la suite Wn, qui, je le rappelle, est la suite géométrique de premier terme 2 et de raison Q, justement, 1 plus I. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire, on sort des complexes. Finalement, la partie complexe, on l'a déjà faite. Là, on vous demande vraiment une connaissance sur les suites. La seule chose à savoir, c'est que tout ce que vous avez appris sur les suites arithmétiques et géométriques dans les réels, ça reste valable dans les suites, je vais y arriver, pardon, ça reste valable dans les nombres complexes. Donc, ne vous encombrez pas l'esprit avec des doutes ou des interrogations, ça marche pareil. Donc, Wn égale, vous avez votre formule du terme général d'une suite géométrique, normalement vous le connaissez celui-là, W0 fois Q puissance n. Et W0, justement, c'est 2. Et Q puissance n, Q, on vient de le voir, c'est racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Le tout à la puissance n. Alors, peut-être que certains se demandent pourquoi je suis passée par la forme exponentielle et pas la forme algébrique 1 plus i qui a l'air plus sympa. Tout simplement parce que pour calculer des puissances, c'est beaucoup plus facile avec des exponentielles qui elles-mêmes sont des puissances, sont écrites comme des puissances. C'est-à-dire après on a plein de propriétés calculatoires qui peuvent s'appliquer dessus, c'est très pratique. Donc quand on a des puissances, justement, en général, on privilégie l'écriture exponentielle. Et donc on va pouvoir avoir une écriture simplifiée. Avec 1 plus i puissance n, vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'après, vous êtes obligé on l'avait fait d'ailleurs, ça, 1 plus i puissance n, on les avait calculés. Bon, on s'aperçoit que c'est cyclique, donc on s'en sort pas trop mal. On arrive quand même à calculer les termes, mais bon, il faut trouver en fonction de n, quelle est leur valeur, etc. C'est pas très facile à rédiger ni à exprimer. Donc c'est pour ça qu'on préfère là plutôt la forme exponentielle. Et on va voir dans le C. Dans le C, elle était carrément indispensable. Oui, indispensable si on veut mener le calcul jusqu'au bout, c'est ça que je vais dire. Je réfléchis à ce que j'étais en train de dire, c'est indispensable. On peut faire le calcul avec la forme algébrique, mais on a beaucoup de mal à le terminer. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Alors, je reprends le b. Donc, le b, maintenant, si j'applique ma puissance n partout, j'ai ça. npi sur 4. Voilà. Et bon, on va aller jusqu'au bout. Tant qu'à faire, on va mener le calcul à son terme. Là, on va commencer à écrire les choses un peu comme dans le supérieur. Ça ne fera pas de mal, je pense, pour plus tard. Racine de 2, normalement, vous devez commencer à le savoir. C'est pareil que puissance 1 demi. Donc, quand j'ai racine de 2 puissance n, je peux l'écrire 2 puissance 1 demi puissance n. Du coup, ça me fait 2 puissance 1 fois 2 puissance n sur 2. Puisque je rappelle que les puissances entre elles, c'est comme pour l'exponentielle, hein, elles se multiplient quand elles sont imbriquées. Et donc, en fait, je peux écrire tout ça comme 2 puissance. C'est n sur 2 après plus 1. On additionne les puissances. Donc si je mets tout sur le même dénominateur, ça fait n plus 2 sur 2. Exponentielle i npi sur 4. Bon, après, en même temps, je ne suis pas obligée de mettre au même dénominateur. Hein. On va faire plus simple. On va faire 1 plus n sur 2. Voilà. Voilà, si vraiment on veut écrire écrire ça, disons, de façon maths, maths comme pour le supérieur, ça donnerait à peu près ça. Bon. Donc ça, on garde. Voilà le terme général. Après, ceux qui se sont arrêtés ici ou ici, c'est bien hein, déjà. Hein, je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est vrai qu'on aime bien en arriver vraiment à l'écriture optimale. Donc le C, là aussi, il s'agit quand même pas mal de connaissances sur les suites. Et ensuite, on utilisera en revanche un petit peu de connaissances quand même sur les calculs de nombres complexes. Mais c'est tout. C'est surtout basé sur ce que vous connaissez des suites. Alors normalement, vous avez vu pour les suites géométriques justement, qu'on peut calculer la somme des termes consécutifs. On l'a déjà fait hein, d'ailleurs dans d'autres chapitres, avec une formule. Je ne sais pas trop comment vous l'avez écrite votre enseignant, mais normalement c'est à peu près ça. Ça donne ça, c'est-à-dire premier terme, donc ici c'est W0, fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes. Ici on va de 0 à 9, il y a 10 termes. Je vous laisse compter sur vos doigts. Hein. Sur 1 moins Q. Normalement, ça ressemble à ça, ce qu'on vous a donné. Alors, il y en a qui l'écrivent en toutes lettres, il y en a... bon, en tout cas, ça ressemble à ça. Après, W0, c'est 2. Et donc là, justement, alors Q, c'est 2 puissance... Ah oui, attendez. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est moi qui fais n'importe quoi. Donc Q, je vais l'écrire comme ça. EI pi sur 4. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ce truc-là que je vous disais que c'est quand même bien d'avoir la forme exponentielle. Sinon, 1 plus i puissance 10, il va falloir le calculer. Ça se fait, hein, c'est pas... 1 plus i, c'est encore simple. Mais on peut imaginer la même chose avec des nombres complexes beaucoup plus tordus, du genre, je sais pas moi, racine de 3 plus racine de 6i, enfin des trucs un peu... où là, vraiment, si vous n'avez pas la forme exponentielle, ça va être compliqué de calculer la puissance 10. Sans calculatrice, évidemment. Alors, donc je termine mon calcul ici. Donc le 2, bon, lui, il ne va pas changer grand-chose. Alors en dessous, en revanche, oui, c'est vrai que là, ça ne nous aide pas des masses. Je vais l'écrire avec sa forme algébrique plutôt, puisque 1 moins 1 plus i, ça se fait bien. Donc tant qu'à faire. Donc en dessous, pas de souci, on a moins i. Et au-dessus, donc on a 1 moins... Alors, racine de 2 à la puissance 10, c'est pareil que 2 à la puissance 5, c'est-à-dire 32. Exponentielle 10i pi sur 4. Allez, on n'est plus très loin. Donc ça me fait moins 2 sur i, ça on va le simplifier après, fois 1 moins 32 fois... Alors, exponentielle 10i pi sur 4, c'est pareil que 5i pi sur 2. Et 5i pi sur 2, c'est pareil que i pi sur 2. Enfin, oui, c'est ça, i pi sur 2. Donc en fait, ça fait... Bon, et je vous l'écris parce que sinon je vais en perdre quelques-uns. Ça fait i en fait. Hein. Donc moins 2 sur i fois 1 moins 32i. Du coup, il faut calculer tout ça. Alors, moins 2 plus 64i. Oui, c'est ça, sur i. Ensuite, je multiplie par moins i pour avoir la forme algébrique complète, c'est-à-dire sans i en bas. J'ai dit je multiplie par moins i. Donc, ça va faire 2i plus 64. Mais c'est ça. Et donc, 64 plus 2i. Oui, alors juste pour être sûr que tout le monde a bien suivi, on va prendre une autre couleur. Donc de là à là, enfin, je vais l'écrire là. De là à là, donc j'ai multiplié par moins i en haut et en bas. Pour avoir la forme algébrique, hein, rappelez-vous, à chaque fois on multiplie par le conjugué en fait.
de ce qui est en dessous. Alors, juste pour être sûr que j'ai pas laissé passer une petite bêtise, je vais quand même vérifier à la calculatrice, comme ça, parce que sinon il faudra que je reprenne sur la prochaine vidéo. Ça m'énerve, parce que du coup après vous me signalez les erreurs et vous avez raison, hein, et alors que je pourrais les vérifier sur le moment. Donc je prends le temps, je le fais. Alors, il est où? Il est là, pi sur 4. Voilà, et divisé par... Ok. Ok, on est bon. A priori, on est bon. Très bien. Voilà, donc voilà qui termine cet exercice. On aura le 18 aussi dans la prochaine de vidéo dans le même genre. Il n'y a pas la question C, mais peut-être que je la ferai pour le fun, je sais pas. On verra. Mais voilà, en tout cas, ça ressemble à ça. Ensuite, le 26, non, pardon, pas le 26, le 24. Le 24, oui, celui justement sur les cosinus et sinus qu'on vous fait deviner, là, qu'on vous fait calculer. Alors, bon, je vais essayer de faire assez vite parce que c'est quand même tout le temps la même chose, hein. Donc au début, on vous demande de déterminer Z1, Z2, de montrer que ça fait Z3. Bon, tout simplement, quand vous écrivez ça avec les formes exponentielles, ça donne donc la multiplication des deux formes exponentielles, ce qui revient à additionner les exposants. Bon, là, ça fait une soustraction parce qu'il y a un exposant négatif, mais c'est bien une addition à la base. Donc si je mets tout sur 12, ça fait 4pi sur 12 moins 3i sur 12. 3pi sur 12, pardon. Donc ça fait, autrement dit, EIpi sur 12. Donc c'est bien Z3. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on vous demande les formes algébriques. Alors je rappelle que pour passer d'une forme exponentielle à la forme algébrique, il faut transiter par la forme trigo. Donc c'est ce que j'ai fait. EIpi sur 3, je l'ai écrit sous forme trigonométrique. Et après, chaque cos et sin, je les remplace par leur valeur. Donc pi sur 3, son cosinus est 1,5 et son sinus c'est racine de 3 sur 2. Donc là j'ai Z1. J'ai fait pareil pour Z2. Et cosinus de moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et sinus de moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc ça me donne ça. Alors pourquoi ils vous ont fait faire ça? Parce qu'ils veulent en venir après à la forme algébrique de Z3. Donc Z3, comme c'est Z1, Z2. Parce qu'évidemment, pour Z3, ne faites pas la même chose. Si vous repartez de EIpi sur 12, vous n'allez pas être avancé. Parce que justement, cos pi sur 12 et sinus pi sur 12, vous ne connaissez pas. C'est le but de l'exercice, hein. Donc là, on passe bien par les formes algébriques de Z1, Z2 pour trouver celle de Z3. Donc tout simplement, je les recopie et je les multiplie entre elles. Ensuite, je fais la double distributivité. Plus racine de 6 sur 4. Racine de 2 fois racine de 3, ça fait racine de 6. Hein. C'est pour ça que j'écris ça. Je pense que ça, vous le savez, mais je précise quand même. Ensuite, si je réunis donc, ce qui est réel, j'ai racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et si je réunis ce qui est imaginaire, j'ai racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà donc la forme algébrique de Z3. Et du coup, comme on sait aussi que Z3 c'est EIpi sur 12, c'est-à-dire que c'est cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12, et bien du coup on va pouvoir dire, mais très bien, j'ai deux nombres complexes égaux avec une partie réelle et une partie imaginaire. Donc là, la partie réelle, elle vaut ça, de l'autre côté, elle vaut ça. Donc ça me donne le cosinus pi sur 12, qui est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Je peux faire pareil avec les parties imaginaires. Et donc j'ai sinus pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà, donc là c'est encore... En fait, vous l'aviez déjà fait. Hein, je me demande même si on n'a pas fait déjà avec pi sur 12, je ne sais plus. Mais c'est pour vous montrer une autre manière finalement de le rédiger et de l'obtenir, qui est assez simple finalement. Nous on l'avait fait surtout avec les formes trigo jusque-là. Là, oui, c'est ça, avec les formes trigo, il y avait un petit peu plus de rédaction. Là, en fait, avec les formes exponentielles, ça se fait presque, j'allais dire seul, bon, peut-être pas seul, mais c'est quand même assez rapide, quoi. Et encore là, ils ont beaucoup décortiqué. Vous allez voir sur les questions d'après, ils n'ont pas décortiqué. Nous, en fait, on va simplifier encore l'écriture. Alors justement, question 2, on vous demande la même chose, mais avec pi sur 3, pi sur 4. Et on vous dit qu'on veut, attendez, j'ai sous les yeux, on veut cosinus et sinus de 7 pi sur 12. Alors justement, je fais pareil, je multiplie mes... Parce que l'idée, c'est de faire pi sur 3 plus pi sur 4. Parce que justement, ça fait 7 pi sur 12. Donc je multiplie mes exponentielles et j'obtiens pi sur 3 plus pi sur 4. Vous mettez tout sur 12.
Et ça vous fait bien 7pi sur 12. Du coup, maintenant, si je remplace chacune des formes exponentielles par leur écriture trigo dans le but après de passer à la forme algébrique, parce que le but c'est quand même ça, hein, c'est d'avoir une écriture algébrique de tout le monde pour pouvoir dire ah bah, cosinus il vaut tant, sinus il vaut tant. Donc là, on aurait pu le rédiger comme dans la question 1 en détaillant tout, hein. Bon là, voilà, je vous montre une façon peut-être encore plus concise, encore plus courte d'écrire les choses. Donc là, ben, chacun, il faut calculer, hein. Pi sur 3, on a dit que tout à l'heure, on l'a déjà fait, c'est 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Ici, c'est racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Ça ressemble quand même beaucoup à l'exemple précédent, hein. De ce côté, je touche pas puisque je connais pas. Et justement, c'est à la fin que je pourrai en déduire les valeurs de cos et sin. Ensuite, donc, je développe. Donc ça me fait racine de 2 sur 4 plus i racine de 2 sur 4 plus i racine de 6 sur 4 moins racine de 6 sur 4. Voilà. Je réunis là aussi tout ce qui est réel et tout ce qui est imaginaire. Donc réel, j'ai ça, et imaginaire, j'ai ça. Et j'ai plus qu'à identifier les deux. Voilà, donc je vais remettre des couleurs, hein, pour ceux qui ont peut-être plus de mal avec ce que je suis en train de dire. Donc, tout à l'heure j'avais pris quoi? Orange. Voilà, partie réelle ici, partie imaginaire ici. Et donc, on déduit que cosinus 7pi sur 12, comprenez pourquoi j'ai écrit des choses un petit peu à l'avance, hein, parce que ça prend un petit temps quand même quand j'écris moi. Donc cosinus 7pi sur 12 égale ça, et sinus 7pi sur 12, c'est la partie imaginaire, donc racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà. Et on vous demande de refaire encore. Cette fois-ci, on vous aide pas trop. Enfin, on vous fait remarquer que pi sur 4 plus pi sur 6, ça fait 5pi sur 12. Mais bon, c'est tout ce qu'on vous dit. Du coup, avec ce qu'on a fait avant, normalement, on a l'idée de se dire, ah ben si la somme des deux, ça fait ça, je vais passer par le produit des exponentielles. Donc je fais encore la même chose. Bon, ça, je vous l'ai déjà écrit, voyez. On fait le produit des exponentielles. Et pareil, je vais passer maintenant par la forme trigo et la forme... enfin, la forme trigo, d'ailleurs, des deux côtés. Et après, la forme algébrique. Alors, j'écris peut-être pas autant de détails, hein, maintenant on a compris. Donc, exponentielle i pi sur 4, ça fait cos pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, plus i sinus pi sur 4, donc i racine de 2 sur 2. Vous voyez, là, j'ai basculé direct à la forme algébrique. Mais bon, ceux qui ont des difficultés, je vous conseille de faire comme j'ai fait juste avant, hein, d'écrire déjà la forme trigo quand même, hein. Mais c'est à vous de voir. Là, le but de la question, c'était pas de démontrer ce passage. Donc, bon, ceux qui y arrivent, on peut passer sous silence. Ensuite, EIP sur 6, c'est racine de 3 sur 2 son cosinus, et son sinus c'est 1/2, donc je vais faire I sur 2. Voilà. Égale cosinus 5pi sur 12 plus I sinus 5pi sur 12. Et pareil, là je calcule pour après identifier, donc racine de 6 sur 4 plus I racine de 2 sur 4 plus I racine de 6 sur 4 moins racine de 6 sur 4. Il y a un truc qui m'a échappé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ici. C'est en 2. Je vérifie. Racine de 6 sur 4. Racine de 2 sur 4. Racine de 2. Non, c'est ça. Ok, non, c'est bon. Égale cosinus 5pi sur 12 plus i sinus 5pi sur 12. Et donc après, je termine mon calcul algébrique là. Donc en partie réelle, j'ai racine de 6 moins racine de 2 sur 4. En partie imaginaire, j'ai racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Égale 5pi sur 12 plus i sinus 5pi sur 12. Et là, pareil, j'identifie. D'ailleurs, je ne l'avais pas écrit par identification. Donc, par identification, ici aussi, cosinus 5pi sur 12 égale racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Sinus 5pi sur 12 égale
racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, on se rend compte que c'est quasiment les mêmes valeurs que pour 7 pi sur 12. Et pour cause, justement, si je trace... Alors, vous avez pi sur 12 qui est la moitié de pi sur 6, hein, qui est donc à peu près par là. Ici, vous êtes à 12 pi sur 12. Là, vous êtes à 6 pi sur 12. Hein, on est à la moitié d'un tour. Donc, du coup, si je prends 5 pi sur 12, en fait, je suis là. Et 7 pi sur 12, je suis là. Ils sont symétriques. Hein. Et donc, en fait, si je dis que lui... Alors, je vais lui mettre une couleur. Si je dis que lui, c'est x, ben, en fait, quand je vais jusque là, j'ai fait pi moins x. Puisque de là à là, j'ai pi. Et de là à là, j'ai encore x, c'est le même. Et donc, justement, si on en revient à ce qu'on disait, c'était juste dans le 16 tout à l'heure, cosinus pi moins x, justement, c'est bien l'opposé du cosinus x. Donc là, c'est bien ce qu'on a, les deux cosinus sont opposés. En revanche, le sinus pi moins x ou sinus x, sont bien égaux. Donc finalement, on aurait pu aussi répondre à cette question-là. Bon, c'est pas ce qu'on nous exhortait à faire, hein, on nous demandait clairement de faire pareil que dans le 1. Mais on aurait pu aussi dire, ah ben j'ai déjà 7 pi sur 12, j'en déduis 5 pi sur 12 avec la formule pi moins x, justement. Et c'est vrai que ça nous a gagné un temps précieux. Donc la réalité, c'est là où je veux en venir, la réalité du terrain, c'est qu'au lieu de les rechercher à chaque fois, quand on en tient un dans la famille des pi sur 12, en réalité on les tient tous, ou presque. Voilà. Donc dans la vraie vie, enfin les mathématiciens, sur ce genre de questions, même si bon, ce genre de questions sont résolues depuis longtemps, mais bon, disons que quand ils en ont besoin de ce genre de truc, ils ne vont pas forcément refaire tout le même raisonnement à chaque fois. Mais là, on s'entraîne. Voilà, je crois que j'ai fini le 24. Et donc, il nous reste le 19, qui est assez rapide en fin de compte, on va voir. Mais qui est intéressant parce qu'il va nous permettre d'utiliser peut-être des choses qu'on utilise un peu moins souvent aussi. Et de voir ce que ça peut donner quand on vous insère une fonction, justement. Donc là, c'est assez nouveau. Hein. On vous met une fonction, bon, on en a déjà vu, c'est pas la première, mais c'est pas très courant non plus. En terminale, en tout cas, on vous met une fonction qui, au lieu d'être sur des x réels, porte sur des z complexes. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je pars d'un z, je le transforme, et j'arrive à un résultat que j'appelle l'image. Et cette transformation, c'est la fonction. Donc là, je pars d'un z, et le résultat, ce sera z plus 1 sur z. On vous demande de le faire avec petit a qui vaut moins racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Et avant de calculer l'image, on vous demande de déterminer une forme exponentielle. Et on va voir que, justement, on peut même s'en servir de ça. Ce sera beaucoup plus rapide que de prendre la forme algébrique. Alors, déjà, la forme exponentielle. Bon, j'aurais pu faire comme d'habitude, hein, c'est-à-dire calculer le module, ensuite calculer un argument, etc. Là, il y avait plus simple, parce que moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, normalement, ça vous parle. Ce sont les cosinus et sinus d'un même angle, c'est 3 pi sur 4. Et donc ça nous évite en fait de refaire tous les calculs si on le remarque tout de suite, puisque ça maintenant c'est la notation, hein, je peux directement dire que c'est E3 pi sur 4. Voilà, donc je sais que le petit a, l'antécédent, donc, il s'écrit exponentielle 3 pi sur 4. Maintenant je veux calculer l'image de ça. Alors je rappelle que c'est a plus 1 sur a du coup. Alors soit vous passez par la forme algébrique. Vous pouvez, hein, ça marche, ça fonctionne, simplement c'est un peu laborieux parce que vous vous retrouvez avec 1 sur ça, donc il faut multiplier par le conjugué pour avoir la forme algébrique, etc. et arriver à simplifier. Ce qui n'est pas forcément, voilà, c'est pas très dur, on l'a déjà fait, hein, mais c'est long. Là, il y a plus rapide, je vais vous montrer ça, en passant par la forme exponentielle, justement. Donc je remplace par la forme expo. Évidemment, le travail qui est à faire, il est surtout sur l'inverse, là, 1 sur... Et en fait, on a vu dans le cours que 1 sur exponentielle, c'est pareil qu'exponentielle moins l'exposant. Et en plus, maintenant, autre chose qu'on a vu aussi, c'est que quand je prends exponentielle de moins quelque chose, en fait, ça revient à prendre le conjugué de l'exponentielle sans le moins, quoi. Donc exponentielle 3pi sur 4 ici. Et là, intéressant, rappelez-vous, je vais l'écrire dans un petit coin là, on avait vu que z plus z bar, en fait, c'est égal à 2 fois la partie réelle de z. Parce que, rappelez-vous, hein, si je le fais avec les formes algébriques, ça me faisait a plus bi plus a moins bi. Et en fait, du coup, la partie imaginaire s'élimine, et donc il ne me reste plus que 2a. Et 2a, c'est 2 fois la partie réelle. Donc, je peux en déduire directement que ça fait 2 fois la partie réelle de E3 pi sur 4.
Et la partie réelle de E3pi sur 4, bah, c'est rien d'autre que cosinus 3pi sur 4. Vous le voyez encore là, hein. C'est la définition d'ailleurs hein, de la forme exponentielle. Elle s'écrit comme ça là en forme trigo. Et la partie réelle dans la forme trigo, c'est ça, c'est cos 3pi sur 4. Donc ici, je peux écrire directement que ça fait 2 fois cos 3pi sur 4. On peut le laisser comme ça, mais on peut aussi le calculer. Tant qu'à faire, 3pi sur 4, on le connaît. Son cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc 2 fois moins racine de 2 sur 2. Autrement dit, moins racine de 2. Voilà donc l'image de A. Vous pourrez vérifier après avec la forme algébrique aussi. Hein. Ça peut être intéressant de faire le calcul. Bon, du coup, si vous avez compris, bah, ça va être pareil pour l'autre. Donc l'autre, on remarque que 1,5 et moins racine 3 sur 2 sont les cosinus et sinus de moins pi sur 3. Donc c'est E moins I pi sur 3, ce nombre-là. Voilà, module 1, donc 1. Là, pareil, f de A, c'est A plus 1 sur A, je remplace. On va avoir exactement la même chose. J'enlève l'inverse en changeant le signe de l'exposant. Ça devient donc, d'ailleurs je vais l'écrire dans ce sens-là, là, le conjugué de EIpi sur 3 plus EIpi sur 3. Voilà. Donc 2 fois la partie réelle de EIpi sur 3. Donc 2 fois le cosinus de pi sur 3, qui est 1,5, donc 1. Voilà, donc en fait, c'est ce nombre-là, quand vous faites calculer son image, vous tombez pile sur 1. Ok, je crois que j'ai tout dit sur la B. Et la 2 est en fait une généralisation de ça, puisque on vous dit, bah, cette fois-ci, on ne fixe pas le Z, on vous donne simplement un indice, on vous dit qu'il est de module 1. Voilà, et c'est tout. Après, ça peut être n'importe qui. Donc en gros, ça correspond à n'importe quel point sur le cercle trigo. N'importe lequel. Et on vous demande qu'est-ce que ça va donner comme image. En fonction, bien sûr, du Z dont on est parti. Hein. On ne vous dit pas que l'image va être tout le temps la même. On va voir. Enfin non, d'ailleurs, on est sûr que non, puisqu'on vient déjà dans traité 2, là, de module 1, et 1 a donné moins racine de 2, l'autre a donné 1. Donc on n'aura pas toujours le même résultat, on aura un résultat plus précis en fonction de Z. Autrement écrit que Z plus 1 sur Z. Alors, juste déjà, alors j'ai son module, mais j'ai pas son argument, donc je l'ai appelé θ, son argument. Et du coup, sa forme exponentielle, c'est E1 EIθ égale donc EIθ. Là, on vous donne que le module. Donc, vous ne pouvez pas passer par la forme algébrique, par exemple, de toute manière. Donc, le raisonnement qu'on a fait dans la question 1, si on ne l'avait pas fait, on devrait le faire maintenant, de toute manière, si on était passé par les formes algébriques. Donc là, vous voyez, on vous force à aller utiliser la forme exponentielle pour répondre à la question, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement ici. Enfin, en fait, on pourrait contourner, mais enfin, c'est quand même tordu. Voilà. Vraiment, c'est beaucoup plus simple avec la forme exponentielle. Du coup, si je remplace, ben en fait, il va se passer exactement ce qui s'est passé juste avant, dans la question précédente, comme on l'a bien préparé. On n'a plus grand-chose à réfléchir, finalement, c'est exactement pareil. Donc, je me retrouve avec EIθ plus conjugué de EIθ, c'est-à-dire 2 cos θ. Et voilà, en fait, j'allais dire autre chose, mais non, on ne peut pas aller plus loin, puisque là, cos θ, pour le coup, on ne peut pas le calculer. Donc voilà, f de z, en fait, c'est égal à 2 cos θ avec θ, on va quand même rappeler ce que c'est, qui est un argument de z. Voilà ce qu'on peut dire, donc quand le z de départ est de module 1, ça donne ça. C'est bien ce qu'on avait remarqué. Voilà pour les exercices donc, de cette fois-là. Pour la séance, enfin la fois prochaine, sur la vidéo prochaine, il y en a encore 4, si je me rappelle bien. D'ailleurs, j'ai fait 16, 19. Ah oui, je les ai pas fait, oui. D'accord, oui, en fait, il nous manque, c'est moi qui n'ai pas fait dans l'ordre que j'avais écrit au départ, bon, n'importe quoi, c'est pas grave. Il manque 17, 18, 25, 27. Bon, je l'ai. Ok, ce sera donc rendez-vous prochaine vidéo, ce qui arrive rapidement. Allez, bon courage à tous, en tout cas, à très bientôt et n'hésitez pas pour les questions.